Situé dans le canal Mozambique, dans l'océan Indien, l'archipel des Comores est constitué de 4 îles, Mayotte, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli. La LEC est une association caritative et humanitaire. Créée en 2017, elle est basée en France et aux îles Comores. Après un voyage effectué en 2018 à la Grande Comore, nous avons constaté que le pays avait de grands besoins. Suite à de nombreuses discussions, de nombreuses heures d'échanges et de réflexion, est né le projet Santé pour tous. Pendant plus de 2 ans, nous avons travaillé sans relâche afin de mener à bien ce projet qui nous tient tant à cœur. À travers ce documentaire, vous allez découvrir toutes les étapes de ce projet. De la collecte et conditionnement des dons. C'est des kits qui vont être distribués à El Marouf. À l'expédition du conteneur et le voyage. Vous vivrez avec nous la distribution ainsi que toutes les activités liées à ce projet. Nous avons certes rencontré des difficultés, eu des moments de doute, souvent traversés par un sentiment d'impuissance, comme une impression de ne pas faire assez. Personne pour lui dire viens chez moi, je te donne à manger, rien. Avec tous ces enfants autour, non, franchement, ça déchire le cœur, ça déchire le cœur. On a essayé de leur donner ce qu'on pouvait, même ce qu'on avait, on trouvait que c'était même pas assez, c'était même pas le quart qu'on pouvait leur donner. Malgré cela, nous ne nous sommes pas découragés, bien au contraire. Nous avons redoublé d'efforts pour tenter de leur offrir un peu de réconfort et de soutien. Nous avons fait des rencontres bouleversantes, vécu des moments incroyables, des moments de partage qui nous lieront à vie et qu'on n'oubliera jamais. La première étape du projet Santé pour tous est la collecte de dons. Pour atteindre cet objectif, nous avons organisé plusieurs journées de collecte et mis en place une permanence. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, une équipe était dédiée pour la récupération à domicile. Donc tout ça, c'est à partir des achats qu'on a pu faire grâce aux dons qu'on a eus, que ce soit des dons monétaires ou des dons en matériaux directement. Et à partir de là, on a pu confectionner 50 kits. Tout ça dans le cadre du projet Santé pour tous, été 2021. Donc c'est des kits qui vont être distribués à El Marouf, à la maternité de El Marouf, la principale maternité des Comores. Là, je suis en train de préparer le kit maternité. Donc là-dedans, on va trouver les serviettes hygiéniques pour la mère, les couches pour bébé, une boîte de lait, des lingettes, un biberon, des tétines, un bavoir, comme vous voyez, qui est là. Et 2 boules. Voilà, là on est au repassage body bébé, petit garçon, donc de 0 à 6 mois. Très bien. Et là on prépare au passage, pliage et après elle va partir au kit emballage. Face au nombre dons reçus, il était primordial de s'organiser et anticiper le plus possible pour faciliter la distribution aux Comores. Déjà, c'était pas facile à s'organiser vu le manque de temps, le travail et tout. On a reçu des vêtements de différentes tailles qu'il fallait les trier, les classer par taille. Il fallait aussi les laver, les repasser et faire la préparation pour le mettre dans le carton. C'était pas facile, mais ensemble avec l'équipe, on a pu faire le travail, on a pu réaliser ce qu'on a voulu. Aujourd'hui, avec l'ensemble d'équipe, on peut être fier du travail qu'on a pu réaliser ensemble. C'est le jour J.
le résultat d'un travail de longue haleine, l'aboutissement d'une grande collecte qui n'aurait pas pu se faire sans la grande générosité des Marseillais. Merci à tous pour toutes les participations que vous avez faites avec notre association. Aujourd'hui, on réalise enfin notre projet. On espère que ça va bien arriver aux Comores cet été, Inch'Allah. Comme vous voyez, depuis ce matin, on est là, on est en train de charger. On a eu beaucoup d'aide, que ce soit... Il y a eu beaucoup de camions, il y a eu beaucoup de dons, il y a eu beaucoup d'aide venant de tout le monde. Franchement, comme on dit les gens, il vaut mieux qu'on soit beaucoup, enfin, il vaut mieux qu'on soit beaucoup pour qu'on soit plus fort. Donc, espérons qu'on va continuer dans cette mentalité. J'espère encore faire d'autres projets. Encore aujourd'hui, on a pris un conteneur. Espérons que aussi l'avenir, on prend 2 voire 3 avec toutes vos aides. Donc, merci, encore merci et merci. Donc, on est là en tant que jeunes de l'association ALEC, des jeunes Comoriens, des Franco-Comoriens même, pour charger le conteneur qui va pour le projet, qui va aux Comores pour le projet Santé pour tous. Dedans, on va trouver des kits maternité, des habits, même des fauteuils roulants pour les malades, en vrai un peu de tout. On a essayé de prendre tout ce qu'on a pu avoir pour pouvoir aider les Comoriens. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le conteneur est là, ce matin on travaille et les choses vont bien petit à petit. Grâce à vos dons, on va aider les frérots aux Comores. N'oubliez pas, souvent celui qui donne, il a tendance à oublier, mais ne vous inquiétez pas que celui qui reçoit n'oublie jamais. Donc c'est très important de donner quand on peut, pas dans l'excès, mais quand on peut, parce que ça aide toujours quelqu'un. Le peu qu'on donne, c'est souvent beaucoup pour l'autre, donc merci beaucoup pour tous vos dons et continuons comme ça et tous ensemble on réussira peut-être à faire quelque chose, Inch'Allah. On aura sauvé un enfant qui voudra médecin, qui nous sauvera plus tard, qui sauvera notre enfant, on ne sait pas. Dieu seul sait, donc continuons de donner et continuons à faire. Alors que le départ du conteneur était prévu au mois de mars, une pénurie de conteneurs a retardé de 2 mois le départ, avec une date de dernière minute qui a obligé les bénévoles et membres de l'ALEC à se surpasser. Concernant le conteneur, il nous fallait réussir la mission suivante. En une journée, réussir à transférer tous les colis préparés pour les Comores qui se trouvaient ici au local de l'association jusqu'à l'agence de transit. La famille Alex s'est mobilisée, les gens sont venus avec ce qu'ils avaient, certains avec leur voiture, d'autres avec des camions. On a réussi à livrer tous les colis à l'agence. Ensuite, sur place, le défi était de savoir si on allait pouvoir remplir le conteneur et sur ce côté-là, force est de constater que la mission a été remplie. C'est le jour J. Le deuxième groupe rejoint la première équipe déjà sur place. Cette dernière a eu la lourde tâche de s'occuper du dédouanement du conteneur. Une mission qui s'est avérée très compliquée, mais c'est une mission réussie. Voilà, on est enfin arrivé à Nairobi, donc c'est la dernière ligne droite avant d'arriver à Nairobi. Donc là, on va rejoindre toute l'équipe LEC qui sont déjà sur place. On a déjà réceptionné le conteneur, ils sont en train de vérifier tous les colis. Donc voilà, là on est trop impatients, on est motivés et voilà. Pour le moment, le voyage se passe très bien pour avoir vécu le pire. Bon, il y a quelques formalités liées au Covid, c'est normal, mais bon, ça va, ça reste supportable. Là, on se retrouve actuellement en Nairobi, au Kenya. Donc, on a fait le voyage Marseille, Paris, ensuite Nairobi. Et là, on attend l'embarquement pour les Comores. On a hâte d'arriver et de démarrer. Vous savez que c'est un projet qui nous tient à cœur. Un projet sur lequel on est depuis déjà 2019, qu'on a décalé par rapport au Covid. Donc, vous imaginez bien qu'on a très hâte d'y être et de pouvoir finaliser tout ça, soutenir les familles qui sont dans le besoin, les hôpitaux qui sont dans le besoin, qui sont éloignés un petit peu de la capitale. Voilà, on a tout prévu pour aider un petit peu tous les secteurs. Entre les restrictions liées à la crise sanitaire, les aléas du voyage, l'équipe garde malgré tout le sourire en toutes circonstances. On a des bagages là-bas, j'espère que c'est pas des bagages de 3 jours. Je pense qu'ils vont arriver, c'est énorme. Pas sûr que les bagages arrivent, c'est ça? Vous êtes un peu inquiète ou ça va? Non, ça va. Le bagage à main, vous avez fait ce qu'il faut? Ah ben voilà, c'est impeccable. Et par rapport au projet là?
Franchement, elle est motivée quand même. En plus, dormir, ça fait 2 jours. Dormir un peu et après go, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se requinque un peu, après on y va. Bon, Ça se passe bien. Ben, coucou tout le monde, voilà, on est en plein voyage, on est bientôt sur l'arrivée, en tout cas ouais, c'est super bien passé, aucune contrainte, voilà, donc à bientôt pour la suite des événements. Alors en soute? Le bagage en soute, hein? Ça, ça verra. La femme, elle a été gentille. Ouais. La femme m'a donné un cadenas. Et je vais quand même me tenter à ce que je peux garder ma petite bague. Ouais, Parce que ouais, je c'est. comprends quand il va rester tout le monde. Bientôt on arrive, Inch'Allah. C'est bien, Goucha, ça va. Après plusieurs heures de vol, c'est le soulagement. L'équipe arrive enfin aux Comores. Saïda, alors le voyage? On est arrivé tout ce qui m'intéresse là. Ah ouais. Tout ce qui m'intéresse. Alors les filles, comment ça va, le voyage? Bien arrivé? Après là, la chose, ça va être mal. Sinon, franchement, Afin de sensibiliser la population quant à l'importance de pratiquer un sport pour se maintenir en forme et être en bonne santé, nous avons organisé un marathon dans le village de New Mamilima. Pour que tout le monde puisse participer et à armes égales, nous avons organisé le marathon en 2 parties. Une course pour les adultes et une autre course pour les enfants. Il a fallu s'organiser pour gérer le marathon car ce dernier s'est déroulé à 2 endroits différents. Un point de départ pour les adultes à Dar Salama et un point de départ pour les enfants à la maternité avec une arrivée commune à l'école publique du village. Un participant a tout de suite capté notre attention, motivé et animé par l'envie de gagner. Voilà. Voilà. Oui, quelqu'un a pris la course? Non, c'était abusé. C'était une voiture, le mec. Oh, il y avait un trou tout le monde. Un trou énorme, hardcore. Genre là, maintenant, il y avait tout le monde derrière. La moto, elle a dû retourner derrière pour voir les autres et revenir pour aller voir qui c'était le premier. Ça, ils étaient obligés. Ils allaient commencer, on savait déjà qu'il avait gagné. Lui, il courait normal. Il met un trou, il fallait le rattraper, il fallait qu'il vole. C'était ça qu'il fallait pour le rattraper. Sinon, si tu voulais gagner, il fallait être deuxième. Lui, c'était déjà le premier. On a commencé et ça, il avait déjà gagné. Allô, Poika! Suite à cette première activité du projet, l'équipe a pris conscience de la charge de travail à fournir pour réaliser les futures activités. Nous avons eu quelques difficultés, notamment une personne qui s'était évanouie et qui est prise en charge mais tardivement, vu que l'équipe de secours n'était pas nombreux. Donc c'est ce qui nous a servi de leçon pour les activités qui sont suivies et les prochaines activités encore. On prévoit d'avoir beaucoup plus des équipes de secours afin que cet accident ne se répète pas. Malgré tout, le marathon s'est dans l'ensemble bien déroulé. Alhamdulillah, le marathon s'est très bien passé. Moi personnellement, j'ai eu vraiment l'émotion quand je suis arrivé là-bas, que j'ai vu tout le village, les mamans, les cocos, les enfants, les jeunes, ils étaient tous mobilisés. Donc quand on est arrivé, vraiment c'était extraordinaire, c'était magnifique et tout. Donc on se sentait chez nous et alhamdulillah, ça s'est très bien passé dans les bonnes conditions et on leur remercie vraiment de leur participation et vraiment ça nous a fait plaisir. Allez,
silence. Oh, voilà pour ce qui est prévu. Il fera film. Dans le cadre du projet Santé pour tous, une distribution de plus de 50 kits maternité et 100 kits hygiène est prévue à l'hôpital El Marouf. Cette distribution a été rendue possible à l'aide de Jamila Bakar, surveillante générale. Elle est destinée à soutenir les mamans et leurs nouveau-nés, ainsi que les enfants hospitalisés en pédiatrie. Alors, vous préparez quoi, les filles? Ce sont les sachets de kits, hygiène. Bon, tu peux en faire parce que les enfants qui sont pédiatriques. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on a mis ça. C'est composé de quoi? Dentifrice pour l'hygiène buccale. Même siwak, brosse à dents. Et des vêtements aussi. Avant cela, on est parti recenser les familles justement pour avoir les tailles, l'âge de l'enfant, le sexe. Et ensuite, on vient les kits pour aller les distribuer. En chambre, c'est ça, hein? Ce que j'ai ressenti, c'est que, alhamdulillah, la journée a été bien passée. Car dès notre arrivée là-bas, on était bien accueillis. On nous a donné un endroit à poser nos affaires. On a commencé la distribution. Les enfants ont pu bénéficier, surtout aux nouveau-nés, car on avait prévu de distribuer des kits, mais on a vu la situation qui était sur place, on était obligé de rajouter d'autres affaires comme des vêtements et tout. Et, en général, on peut dire que la journée a été bien passée, la distribution a été bien passée, alhamdulillah. Malgré la préparation et l'anticipation sur l'organisation de la distribution, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour moi, la principale difficulté, déjà, ça a été le recensement le jour J pour pouvoir récolter toutes les informations dont on avait besoin pour faire la distribution. Par exemple, aller dans les chambres et du coup récolter, par exemple, l'âge des enfants, la pointure pour les chaussures et les vêtements, etc. Donc ça a été compliqué parce qu'on arrive, on ne connaît pas forcément ces personnes, venir et leur poser direct des questions. Il y en a qui n'étaient pas forcément ouverts et à l'aise, ce qui peut être compréhensible. Dès le matin, lors de la deuxième journée de distribution, le constat est sans appel. Le besoin est beaucoup plus grand que ce que l'on avait imaginé. La deuxième difficulté qu'on a pu rencontrer a été que de base la distribution elle était prévue pour les personnes hospitalisées et à la fin on s'est retrouvé avec des personnes de l'extérieur, notamment du personnel qui sont venus nous demander des kits. Donc ça a été compliqué de gérer ce côté-là, d'autant plus que cela n'a pas été prévu. Il y a deux un petit garçon et une petite. Touchés par les actions menées par l'association, plusieurs médias ont souhaité couvrir les activités liées au projet Santé pour tous. On a pu bénéficier de la diffusion de Comores Info. Moi, par exemple, que j'aurais aimé être sur place, j'ai pas pu. Du coup, j'ai suivi l'événement grâce au direct de Comores Info, du début à la fin. Et le soir, on a eu la diffusion également de ORTC pour ceux qui ne sont pas dans le réseau. Par exemple, ma tante qui m'a appelée le soir, toute contente, parce qu'elle a vu l'association, elle a vu l'événement. Du coup, on était toutes contentes. Et on a pu tous bénéficier de l'événement pour ceux qui étaient sur place et nous qui étaient loin. Filmer sem lugar, se filmer muito jogar onde comprar em lugar. A hora filmer se dá. Já se filmer não muito jogar onde comprar.
Marhaba bana. Nazifanyira watu wapenzi wake Marhaba bana. Marhaba menshi. Toujours dans l'idée de sensibiliser sur la pratique de sport, un tournoi de football rassemblant des équipes venant de toute l'île est organisé à Ikoni. Une fierté pour les organisateurs. Oui, c'était une fierté pour nous. Lorsque j'ai réalisé qu'on a pu réunir une groupe de jeunes venus des 4 coins des îles, participer à ce tournoi, voir le joie de jeunes qui participent à ce tournoi, le fait qu'il n'y a pas eu de blessés, pour moi, je trouve que le tournoi était bien réussi et que le meilleur a gagné. Avant le coup d'envoi de la finale, les équipes ont chanté l'hymne national des Comores. Tout le stade chantait à l'unisson. Yamasiwara zaliwa, Yamasiwara elewa, Mola de alisaidia. Aideni anzima, ibeze watania, Baba ya dinna dunia. Beramu isipendeza, wangu mwezi sita ya jue. Sisi watatu sikatua mauri na mzuani muwali na ngasicha yarikeni na mahaba ya upenza ya masiwa. J'étais très émue de les voir chanter l'hymne national. Ça se voyait qu'ils étaient investis et qu'ils étaient contents d'être là. J'aurais aimé être présente lors de cet événement. Normalement, je devais être présente, mais malheureusement, je n'ai pas pu être là. Et ça m'avait super touchée de les voir aussi motivés, de voir participer. J'espère que la prochaine fois qu'il y aura un projet au Comores, je serai présente, Inch'Allah. Mais comme tout grand événement, des difficultés se sont fait ressentir. En ce qui concerne les difficultés qu'on a eues sur le tournoi, on a eu dans un premier temps le problème de retard concernant les équipes. Encore, on a eu des difficultés sur les personnes, c'est-à-dire les équipes ont ramené des personnes âgées par rapport à l'âge demandé. Mais en tous ces problèmes, le tournoi est bien déroulé et bien passé. On a atteint l'objectif, machallah. Non, nickel, franchement, c'est top. Voilà, les jeunes ils sont contents et c'est ce qu'on voulait quoi. Équipe Yalawa, 3e place. Olio, Garona Ukawana Zichana. Unza Uhuria Numpira. Malama, Naswana Jaunika. Nikawa Njibani, Raka 3e place. Kipila Jesse, Kafaya Janagal. L'équipe Yalé, 2e place. 2e place. La 2e place. Kao, Captain Niwa, Arame Penalty à Moussa. Une de 2e place. Hama, Abasasi Mpakandambilwa. Jomani oye! Wardaona Unika, équipe champion, écoute. Président Livanulio, Karibu, Johnny, équipe champion. Équipe champion. Ok.
Allez, allez. Dans le cadre de ce projet, en plus de la Grande Comore, l'objectif est d'effectuer des actions à Anjouan et Mohéli. Un objectif qui n'a malheureusement pas été totalement atteint puisque le déplacement à Mohéli n'a pas pu se faire. Ah, tu as le temps d'aller à Mohéli? Je le dis, c'est vrai. Quand ça, c'est 30 minutes. Ne connaissant pas Anjouan, nous avons eu la chance de collaborer avec l'association 2CE. Cette dernière nous a énormément facilité dans la réalisation de ce déplacement. Avant d'aller au Comores, on s'est dit qu'on allait aller dans l'île d'Anjouan. Du coup, on connaît une association qui s'appelle 2CE. Donc c'est à partir de là que cette association nous a facilité le déplacement. Donc, ils sont venus nous chercher à l'aéroport, nous ramener à l'endroit où on allait se loger, dans un hôtel. Et le déplacement en juin aussi pour aller dans les villages pour faire les dons. Donc c'est grâce à eux aussi nous ont facilité parce qu'ils connaissent déjà l'île. Et au retour aussi nous ont ramené à l'aéroport jusqu'à ce que nous regagnent en Gazidja. Donc on remercie beaucoup cette association. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre amabilité parce que voilà, vous avez facilité la tâche sur l'île d'Anjouan. Arrivé à Anjouan, la première distribution était prévue dans un dispensaire situé dans le village de Ouzini, tenu par Saouda. La route n'étant pas praticable, nous avons donc dû s'arrêter à Salamani. Sérieusement, du coup là on est en train de se préparer parce que on va aller dans un village. Aïe, nous on est trop des curieux. Voilà, il voulait pas qu'on le filme, du coup on va respecter son droit. Parce que moi aussi j'aime pas quand on me filme. Accoucher ou qui accouche Celle qui les fait naître, c'est mieux. Une heure de trajet. Ça va les gars? Taxi brousse? Voilà, parce qu'il y a une place. C'est Dis ça va quoi? C'est l'anniversaire de sa petite cousine, elle est pas contente. Là, tu as quelque chose à dire? C'est trop bien. Ah d'accord, c'est trop bien. On a bien au-dessus. Moi j'ai déjà dit. Les filles mangent quoi et le garçon? Moi je m'adopte à tout. Directeur, Abdul Sou, c'est bon. Bah, on le voit. Allez, j'ai un autre guillaume. Ah bon, c'est bon. C'est mieux où Abdul? C'est vrai, Abdul il va monter. Il va monter sur le toit. Ah non. Il y a une place devant. Mais ça veut pas. Abdul a 15 secondes. Le maire du village nous a accueillis et a réceptionné les kits afin de les transmettre comme prévu à Ouzini. On donne les kits au chef du village, le temps que la responsable de la clinique vienne. Ayant constaté de réels besoins à Salamani, une distribution de vêtements improvisés s'est alors organisée. On a eu droit à des sourires, à des étreintes, des fous rires, de vrais moments de partage et de joie. C'était magique. Tout m'a touchée dans tout ça parce que vraiment c'est un arrache-cœur. On se rend compte qu'il n'y a pas que Ngazidja parce qu'on a l'habitude de voir Ngazidja parce qu'on vient de là-bas, mais on ne se rend pas compte que les îles Sœurs, il y a aussi le même problème de pauvreté. Donc de voir ces enfants qui viennent, qui n'ont pas de chaussures aux pieds et qui repartent avec des chaussures, on se dit Dieu merci, ça fait vraiment chaud au cœur. On se dit qu'on a peut-être égayé leur journée pour plusieurs jours. Et du coup, ouais, juste un petit pincement au cœur personnel de ne pas avoir été là. Mais sinon,
que du bonheur de voir ces images-là. Voilà. C'est bon, Peu de temps après être arrivés à la Grande Comore, nous nous sommes retrouvés au QG de l'association pour une réunion de travail. Le président nous fait part d'une vidéo qu'il a vue sur les réseaux sociaux racontant l'histoire et le quotidien de cette grande dame qui lutte tous les jours pour survivre avec ses enfants. L'association décide alors d'aller à sa rencontre et de mettre tout en œuvre pour lui apporter son aide. Après plusieurs jours de recherche intensive, nous avons enfin réussi à trouver une personne qui nous a mis en relation avec cette femme. N'ayant pas prévu à l'avance de l'aider, il a fallu se réorganiser et faire avec les moyens du bord en constituant des colis contenant vêtements, chaussures, jouets, draps et divers produits d'hygiène. Après avoir traversé une route non goudronnée, très sinueuse, nous avons continué à pied pour rejoindre la famille. Arrivé sur place, c'est le choc. Comment elle arrive à vivre comme ça et se contenter de ça, et tu te vois toi, avec tout le confort que tu as chez toi, et tu arrives à te plaindre parce que tu n'as pas mangé des pâtes à midi. Alors que même une cuisine, elle n'en avait pas, des toilettes, elle n'en avait pas. C'était compliqué. C'est pas humain de faire vivre les gens comme ça, dans des situations comme ça. Les lieux étaient insalubres, il n'y avait même pas d'endroit pour faire ses besoins, il n'y avait pas d'endroit pour dormir. En vrai, on aurait pu dire qu'elle était dehors c'est tout. Avec tous ses enfants autour. Non, franchement, ça déchire le cœur, et je souhaite ça à personne, vraiment. Personne. Elle nous a raconté son histoire, son combat pour maintenir sa famille en vie, et nous a fait part de ses rêves et son souhait d'une vie meilleure pour ses enfants. Il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne pour lui dire « Viens chez moi, je te donne à manger », rien. Elle doit se débrouiller, elle et ses enfants toute seule. Et même ses enfants, ils n'étaient pas à l'école. C'est quand on est parti qu'elle nous a dit qu'elle va mettre ses enfants à l'école, parce qu'elle a eu l'autorisation en plus de les mettre à l'école. Mais sinon, ils vivaient comme ça, 365 jours. Et c'est pas une vie, tu peux pas vivre comme ça. Cette rencontre nous a tous bouleversés. Moi, j'étais blessée, j'étais choquée. J'étais pas bien. Parce qu'en fait, on a vraiment tout le confort dont on a besoin, et la femme, elle avait rien, mais vraiment, elle avait rien. Sa maison, elle était même pas finie. Elle a juste, en quelque sorte, une chambre, et elle avait que ça. Déjà, l'ambiance, elle était pesante quand même, parce qu'on arrive, on était dans le bus et tout, on se disait « Ah, trop bien, on va aller faire une distribution à une famille qui est dans le besoin et tout ça ». Quand on est arrivé sur place, on s'est pris une claque. Je vous assure que là, d'un coup, il y a silence dans la pièce. En plus, je vous dis silence dans la pièce, mais il n'y avait pas de pièce, c'est ça en fait. On était là autour, on ne parlait pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré en silence, mais bon. Je pense qu'il fallait être là pour voir. Elle était tellement émue, tellement reconnaissante et heureuse des colis remis par l'association. Cependant, les membres présents furent unanimes sur le fait que ce n'est malheureusement pas suffisant. On a essayé de leur donner ce qu'on pouvait, même ce qu'on avait, on trouvait que c'était même pas assez, c'était même pas le quart qu'on pouvait leur donner, tellement c'était fort, et tellement elles étaient... elles demandaient juste le strict nécessaire pour pouvoir vivre convenablement avec ses enfants, quoi. Face à l'urgence, un budget non prévu est voté directement sur place et une enveloppe est remise à la famille afin de reprendre les travaux et ainsi leur permettre de vivre dans une maison décente. Conscient que cela ne suffirait pas, une idée de mettre une cagnotte en ligne est lancée, mais vite abandonnée en découvrant que des cagnottes étaient déjà ouvertes. Pour notre dernier jour, nous avons organisé une distribution dans le village de Magombeni.
Une fois sur place, l'équipe est surprise de voir autant d'enfants sans chaussures. Malheureusement, tout a été distribué à Salamani. Cependant, il était inconcevable pour les membres présents de repartir sans répondre à ce besoin. Une enveloppe a donc été donnée à l'association 2CE afin d'acheter et distribuer des chaussures. Cette première expérience nous a fait grandir et nous a permis de prendre conscience de l'envie de faire plus au-delà de la Grande Comore. Donc c'était une superbe expérience parce qu'on a pu mener une nouvelle action autre que Ngazidja et la France. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir aller dans d'autres endroits pour pouvoir faire ce genre d'action encore, de pouvoir aider beaucoup de personnes. Et franchement, c'était l'objectif de l'association, donc on est super content d'avoir pu faire ça. Et j'espère qu'on aura la chance de voir d'autres endroits et de pouvoir faire encore mieux que ce qu'on a déjà fait. Ensemble pour un quotidien plus digne. Cette devise est la nôtre depuis le commencement. Accrocher le maximum de sourires en apportant du bien-être à ceux qui ne vivent parfois de rien. Notre but est avant tout de donner espoir aux personnes qui n'en avaient plus. Le projet Santé pour tous nous a permis de toucher du doigt cet objectif. Ça a été un travail de longue haleine. Nous avons eu des moments de frayeur, notamment pour l'envoi du conteneur qui a failli ne pas arriver à temps. Des moments de colère et d'incompréhension totale face à des administrations qui ne font rien pour faciliter les associations, bien au contraire. Malgré les embûches, nous ne nous sommes pas découragés. Ce que Dieu nous a permis de faire depuis le début de la création de l'association est sans aucun doute l'une des choses les plus extraordinaires que nous ayons eu à faire dans nos vies. En plus de nous avoir fait grandir, ce voyage nous a permis de mieux nous rendre compte des besoins de notre communauté. Toutes les missions que nous avons réalisées resteront à jamais gravées dans nos mémoires et dans nos cœurs, car elles nous ont toutes touchées et chamboulées d'une manière ou d'une autre. Nous ne changerons probablement pas le monde ou même notre magnifique archipel, car nous sommes ni des super-héros, ni Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous manquerons jamais d'efforts et d'envie pour bien faire et œuvrer pour ceux qui ont moins que nous. Et parce que l'union fait la force, nous puisons la nôtre à travers votre soutien sans faille, votre contribution, votre présence parmi nous, que ce soit physiquement, moralement ou virtuellement comme sur les réseaux sociaux. Vous êtes les pierres de notre belle montagne. Et s'il le faut, nous n'hésiterons pas à vous sortir l'orchestre chaque année pour vous chanter tout notre amour et toute notre reconnaissance. Merci à vous qui nous suivez depuis le début. Merci de nous faire confiance depuis 2017. Ce projet Santé pour tous, ce n'est pas uniquement le projet de Alec, mais c'est aussi le projet de toutes les personnes qui se reconnaissent à travers les valeurs portées par l'association. Après avoir distribué des kits maternité à l'hôpital El Marouf et du matériel médical et hygiénique, l'association Lueur d'espoir pour les Comores, ALEC, à travers son projet Santé pour tous aux Comores, continue ses activités. Elle a organisé le 15 août un marathon à Numamilima Badjimi et un tournoi de football le 21 août à Ikoni. Les 3 premiers de ces 2 compétitions ont gagné des téléphones portables et de l'argent en liquide. Plusieurs lots de matériel comme des vêtements et des chaises roulantes pour les infirmes sont en cours de distribution au niveau national. Nous sommes aussi allés jusqu'en juin, on a voyagé avec 14 personnes de l'association pour aller aider aussi là-bas. Parce que l'association, c'est pas que Ngazidja, c'est une association pour aider les Comoriens. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir aider les Comoriens, peu importe de quelle île ils proviennent. C'est pour ça que nous avons fait ça. C'est la première fois que l'association fait une opération en dehors de Ngazidja. Et c'est une fierté pour nous de l'avoir fait. Nous sommes allés en juin, nous avons été bien reçus par des collègues qui étaient sur place. Et alhamdoulilah, on a pu venir en aide à plusieurs familles. Et ça, pour nous, c'est l'essentiel. L'association Lueur d'espoir pour les Comores, ALEC, est fondée en 2017 par des jeunes Comoriens issus de la diaspora marseillaise de France. Soucieuse du quotidien des jeunes Comoriens, ALEC s'est lancée à la sensibilisation de la diaspora sur des sujets de société comme la santé ou l'éducation, dans le but de venir en aide à ces jeunes. Pour financer ces projets, ALEC organise en France des activités de collecte de fonds comme des soirées des galas ou des majlis. C'est maintenant que tu fermes ta valise? Non, je ne fais pas ma valise, mais bon, vu qu'il y a trop de problèmes avec cette compagnie, malheureusement, je prends mes précautions. Ah, tu as raison. Hein. Là, le bagage, il va aller en dessous? Apparemment. Et comment on fait si ça n'arrive pas? Ben, malheureusement, on n'aura pas de vêtements, on n'aura pas de... On n'aura rien. Tu as prévu les boubous? J'ai prévu les boubous. Comment on appelle ça? Voilà.
Ça, le président. Il est là, il fait que nous filmer. Maintenant, vous trichez. Heureusement qu'il est là, le président. Heureusement qu'il est là, le président. Parce que sinon, on serait perdu. C'est sûr que c'est la bonne clé? Hein? C'est pas la bonne clé, ça? Tu penses que c'est pas la bonne clé? Pas la bonne clé. J'étais ouverte tout à l'heure. Non, attends. Je vais la tuer. Je t'ai dit que je veux un plan où même si tu parles pas... Bon, tu es là. Super. Tu enverras le reportage à Azalis. C'est ça. Tu lui diras qu'il nous a On va s'arrêter à l'aéroport. On n'est pas je suis pas contente. On n'est pas contente. Non, ça sert à rien. Oui, l'équipe de choc. Nouria. Non, dis présente. Donc l'association Alex. Ça Tu as fait le grand mariage, toi, non? Ah, ouais. Ça se voit.